Enregistrement numéro 135 par le commissaire Kramer sur l'enquête Delcourt. Il y a quelques semaines, l'agent Delcourt a été envoyé dans un petit village afin d'enquêter sur une vieille légende qui effrayait les habitants. Son enquête l'a conduit à rencontrer une habitante, Elisabeth Schwartz. Cette dernière lui a révélé l'origine de cette légende, mais sans le savoir, l'agent Delcourt venait de mettre le pied dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Un flic mort, c'est jamais bon. Surtout quand les circonstances de sa mort sont aussi étranges. On sait de quoi elle est morte? Les premières constatations nous ont immédiatement fait penser à un AVC. Les secours l'ayant retrouvée au sol, la mâchoire affaissée, des témoins l'ont entendu crier, les revenants arrivent. Quand remonte le décès? 48 heures, je dirais 18h45. C'est en investiguant plus longuement que nous avons vu des choses étranges. En fait, sa mâchoire n'était pas simplement affaissée, mais totalement disloquée. Ensuite, nous avons découvert ses yeux, tout noirs, comme brûlés de l'intérieur par une source de chaleur intense. Et enfin, nous avons découvert des scarifications ésotériques sur les paumes de ses mains, profondes de plusieurs centimètres. Comment ça? Quelqu'un lui a infligé ses blessures, et post-mortem, car il n'y a eu aucune effusion de sang. Honnêtement, commissaire, je n'ai jamais rien vu de tel, et je suis bien incapable de vous donner une réponse cartésienne. Quand on est flic, on est forcément sceptique. Mais quand la science ne peut pas nous donner de réponse, on est obligé de se tourner vers la foi. Mes seuls indices étaient un vieux pendentif ayant appartenu à Elisabeth Schwartz, retrouvé chez l'agent Delcourt, et des notes parlant d'un vieux grimoire, le livre des revenants. Bonjour mon père, j'enquête sur la relique des revenants et j'aurais quelques questions à vous poser. Que souhaitez-vous savoir, mon fils? Que savez-vous au sujet de cette amulette? Elle a été portée par Elisabeth Schwartz, une habitante du village. Cette amulette est l'incarnation du mal, l'œil du diable. Il est représenté sur un grimoire maléfique. Il est le démon du mal, issu de croyances occultes, à l'invocation d'entités démoniaques. Et savez-vous où je peux trouver cet ouvrage, mon père? Il se trouve à la bibliothèque du village. Mais je vous déconseille d'aller le voir. C'est la Bible du mal. Bonjour messieurs, commissaire Kramer. J'enquête sur la relique des revenants. Serait-il possible de voir cet ouvrage ancien, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mais il n'est pas très prudent de le consulter. Il porte malheur. Installez-vous, j'arrive. Merci. Que savez-vous sur cette relique? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi ce grimoire évoque-t-il le mal? Depuis fort longtemps, tous les 2 siècles, les fidèles vénéraient les défunts du mal, grâce au calendrier ésotérique cyclique temporel choisi par les revenants. Les habitants du village faisaient acte de magie noire pour chasser les mauvais esprits de la forêt. Ces spectres errant dans le cimetière du village étaient décrits comme les gardiens du diable. Ils se nourrissaient de l'être cher qui était celui d'un enfant. Ces enfants étaient considérés comme les divinités du mal. Si jamais un enfant déterré lisait ce grimoire dans le vieux cimetière, alors les spectres entreraient dans son esprit et se nourriraient de son âme. Voilà comment le satanisme a été considéré comme de la magie obscure au XIXe siècle.
Ces écritures anciennes sont de quelle origine? Je pense que c'est du phénicien. Ces dessins décrivent que le temps se déroule de manière linéaire et se poursuit de façon uniforme pour l'éternité et jusqu'à l'infini. Mais la distinction entre passé, présent et futur n'est rien d'autre qu'une illusion. Donc, selon ma connaissance du calendrier ésotérique cyclique temporel, cela permettrait d'entrer en connexion avec les revenants du passé. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Cette ville est plongée dans de vieilles croyances. À ce stade de l'enquête, je pense que l'agent Delcourt est tombé dans la folie. Mais je me dois d'explorer toutes les pistes, aussi étranges soient-elles. Même si cette piste me fait aller dans une forêt, chercher des fantômes. Il est 16h05 à ma montre et je me situe au Devil Cemetery, dit le cimetière du diable, dans les bois de la commune de Volmorange-les-Mines. Je constate d'étranges signes ésotériques de magie noire laissés il y a fort longtemps par des adeptes lors de cérémonies incantatoires. Mon appareil à impulsion électromagnétique capte une activité à 30 mètres autour de moi et je confirme que le lieu est hanté. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je dois aller plus loin dans mes recherches pour trouver des réponses. Je vais essayer d'écouter si mon appareil arrive à capter des ultrasons afin peut-être d'entendre des enregistrements d'une activité paranormale. Je ne pourrais pas expliquer la mort de l'agent Delcourt, mais je pense qu'elle a entrevu un autre monde. Un monde qui n'est pas fait pour nous. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Fin de l'enregistrement.